Hello, hello, comment tu vas? C'est Edman Yangma, j'espère que tu vas bien. Donc là, je ne sais pas si tu entends, j'ai mis un petit son à l'arrière, un petit son et tout. Je sais pas ce que ça va donner. C'est toujours bien de, de tester des nouvelles choses, tu vois. En fait, je teste des nouvelles choses pour être sûr que je m'améliore, je te donne des petits trucs. Donc, j'ai pas mis trop fort. J'espère que je sais pas si tu entends. C'est juste pour voir. Après, on va voir ce que ça peut donner. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Encore un sujet, un très beau sujet que l'on va pouvoir traiter aujourd'hui. J'espère que tu es bien placé. On va parler vraiment de sujets très importants. Prends le temps de partager, prends le temps de partager, prends le temps de liker. Ça aide vraiment beaucoup de personnes. Ça aide vraiment beaucoup de personnes. Prends le temps de liker, prends le temps de partager, prends le temps de commenter pour que une personne puisse tomber sur cette vidéo et pouvoir lui faire du bien. On, je me rappelle encore un film que j'avais lors de mon enfance dont le titre était Les hommes se cachent pour mourir. Je pense vraiment que en ce moment, euh, ce, 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 ce titre est encore de plus en plus vrai en fait. Les hommes sont cachés. Tu dois aller les chercher. Tu dois venir gratter la première couche que les hommes te montrent pour, pour voir véritablement ce qui sont à l'intérieur. Sinon, ils sont en train pour certains, sont en train de mourir à l'intérieur d'eux. Et il faut vraiment, ils se cachent et tout. Et vraiment, ces vidéos sont là pour venir interpeller, aider ces hommes, les toucher là où ils sont. Donc partage, s'il te plaît. Je te demande encore de partager. On va prendre encore quelques minutes. Partage, tag une personne, tag un homme, même si qui se porte bien ou tu penses qu'il se porte pas bien, tag un homme et tout pour qu'il puisse venir voir cette vidéo et puisse être béni. Avant de pouvoir commencer, je vais bien sûr me présenter. Et donc, mon nom est Edmond Nyangma. Je suis président d'Invariablement Roi. Notre société aide les hommes dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les difficultés personnelles, familiales, professionnelles. Nous les aidons à se relever. Les aide dans trois domaines. On les aide dans le mindset, parce on croit que c'est dans le changement de manière de penser que l'on peut trouver des solutions. On les aide dans le leadership et on les aide dans la création de revenus. Ces trois domaines-là. Et donc, je suis le président de la société Invariablement Roi. Je suis auteur aussi, informaticien, monteur vidéo. Je suis aussi je suis aussi responsable de community management d'une association qui s'appelle Impact Femmes Battues et Abattues. Ce qui veut dire en fait que vraiment mon fardeau, ce sont les hommes au niveau d'Invariablement Roi. Mais en fait, mon fardeau, c'est la famille, c'est la cellule familiale, les hommes, les femmes, les enfants. Euh, 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 donc, c'est vraiment très important pour moi, même si ce que je peux variablement roi, ce sont les hommes. Donc, prends encore le temps de partager, prends le temps de nous dire d'où tu m'écoutes, d'où tu es en train de regarder cette vidéo. Ça va me faire du bien, ça va aussi me permettre de bénir la nation où tu te trouves. Et aujourd'hui, nous avons encore un sujet très, très, très intéressant. Le sujet, c'est de savoir est-ce que la dépression peut justifier de se montrer violent? Est-ce que la dépression peut justifier des violences que l'on peut commettre? Avant de partir en profondeur sur cette question, là, je pense que c'est mieux, en fait, ce serait pas mal de pouvoir d'abord voir qu'est-ce que c'est une dépression. Et une dépression, quand on vit une dépression, c'est en fait un état mental. C'est un état mental où les sentiments, les émotions qui vont prévaloir à ce moment-là, ce sont la tristesse, le désespoir, le manque d'intérêt pour le manque d'intérêt pour une quelconque activité. Et tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie de sortir, tu n'as plus envie de t'occuper de toi-même. Et euh, les symptômes de la dépression, ce sont des humeurs dépressives.
tu te sens vraiment dépressif, tu n'as rien envie, comme on a dit, tu ne te sens pas, tu sens vraiment pas comme si tu as envie de faire quelque chose, tu restes sur place, la perte d'intérêt, perte de plaisir, changement de l'appétit et de poids. Très souvent, les dépressions vont, avec la dépression, vont venir un dérèglement de l'appétit. Soit on mange trop, soit on mange pas du tout. Obésité ou anorexie. Ça peut venir avec ça des troubles de sommeil. Tu peux dormir 24 heures, tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Déjà, c'est... Et après, quand tu te réveilles et tout, tu n'arrives même plus à dormir. Il y a des fois même, tu es tellement, tu te sens fatigué, mais tu n'arrives pas à fermer les yeux. Paradoxal, hein? C'est juste, tu es vraiment du trouble, tu es complètement déréglé quand tu es en dépression. Fatigue, perte d'énergie, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive, difficulté à se concentrer aussi. C'est un truc, c'est pour ça que quand tu es en période de dépression, c'est très compliqué pour que tu puisses travailler, c'est très compliqué pour que tu puisses être productif dans ce que tu es en train de faire. C'est très compliqué que tu sois productif, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans ta propre entreprise. C'est compliqué. C'est de ça, dans les périodes de dépression. Donc, et ça peut aussi se suivre par des idées suicidaires. Et ça, c'est vraiment ça, en fait, la dépression. Et donc, l'une des choses, en fait, la deuxième question que on peut se poser derrière cela, quand on sait ce que c'est la dépression, et pour répondre à cette question, est-ce que la dépression justifie la violence? C'est la question que tu te poses, c'est, mais est-ce que la dépression est un facteur de violence? Est-ce que quand tu es dépressif, tu dois forcément être violent? Ou est-ce que la dépression est plutôt un facteur facilitateur de la violence? Quel est le lien entre être violent et être dépressif? Ça, c'est savoir. Quand tu te poses cette question de est-ce que la dépression justifie la violence? Donc, il se pose forcément la question de savoir est-ce que la dépression pousserait à être violent. Et donc, avant d'y répondre, je vais juste te donner des éléments. Je pense que ce que va apporter la dépression, ça peut, toutes les dépressions ne sont pas pareilles. Toutes les dépressions ne sont pas pareilles, mais la dépression peut emmener l'irritabilité. Tu peux te sentir beaucoup plus irritable. Tu te mets en colère beaucoup plus vite. Dans l'émission que j'ai faite la dernière fois, je t'ai dit en fait que la particularité de la dépression, c'est comme si tu étais une maison complètement ouverte et tout peut rentrer. Tu es perméable à tout, en fait. La colère excessive peut rentrer. Toutes sortes d'excès. C'est souvent, comme on a dit tout à l'heure, la dépression peut emmener soit de l'obésité, soit de l'anorexie. Donc, pas l'obésité, donc, et donc soit de l'anorexie. Donc, tu es un livre complètement ouvert pour tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif et tout excès négatif, tu es un livre ouvert pour eux. Et donc, notamment, la dépression peut favoriser l'irritabilité. Tu peux être véritablement irritable. Parce qu'en fait, et en plus, donc, si tu rentres dans tu rentres dans une dispute, tu n'arrives pas à contrôler forcément cette colère qui monte à l'intérieur de toi. Tu n'arrives pas à la faire baisser. Comme je te dis toujours, la colère, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais en fait, tu dois réussir à la contenir, surtout pendant les discussions que tu as. Mais la dépression va t'empêcher de le faire ou de te mettre dans des dispositions où c'est difficile pour toi de le faire. Ok? La dépression va entraîner la frustration. Beaucoup de frustration. Énormément de frustration. Tu sais, parce que
c'est que tu es dans la frustration parce que tu te trouves dans un cercle vicieux. Moi, je me rappelle que l'une des choses que je voyais, c'est que pendant une de mes dépressions, beaucoup de mes dépressions, tu n'arrives pas à travailler. Quand tu te connais comme étant un bosseur, quand tu te connais comme étant quelqu'un qui était productif, faisait du chiffre et réussissait avec quelques entreprises et tout, quand tu rentres dans la dépression et que tu n'arrives plus à produire, tu n'arrives plus à travailler, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que tu es en dépression. La dépression va faire en sorte que tu ne travailles pas. Le fait que tu ne travailles pas va faire en sorte que tu culpabilises de ne pas travailler. Le fait que tu culpabilises de ne pas travailler, tu vas tomber encore plus en dépression, ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vraiment vicieux. Et donc, tu te trouves là complètement en frustration. Frustration parce que tu n'es pas productif. Frustration parce que tout ce que tu regardes autour de toi, ça va de mal en pis. Tu es complètement frustré. La frustration va te entraîner, tu vois, un sentiment d'automutilation. Tu peux t'automutiler, bon, physiquement, mais tu peux aussi t'automutiler, c'est-à-dire vraiment être très dur avec toi-même. Tu es très dur avec toi-même quand tu es dans la dépression. Et donc, c'est pas forcément évident pour tes émissions. On peut continuer. La dépression, c'est, comme je dis, c'est un risque accru de plein de choses. Tout est ouvert à l'intérieur de toi. Tout est ouvert à l'intérieur de toi. Et donc, à travers ce que je viens de te montrer, on peut conclure euh, facilement que oui, la dépression peut au pire être, comment dire, faire genre, quand tu es dépressif, tu es forcément violent. Mais moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire que ça va être, si tu as du mal à te contrôler, si tu es violent, un état dépressif va te faire en sorte que ça peut multiplier, te rendre encore plus violent, encore plus imprévisible que d'habitude. Et donc, c'est vraiment la dépression peut emmener à ça, peut entraîner ça, je pense, par rapport aux informations que l'on a pu avancer. Donc, dis-moi ce que tu en penses quand je te dis ça, en fait. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cela. Est-ce que, par rapport à ce que je peux expliquer ou par rapport à ce que toi tu connais, est-ce que normalement, quand tu es dépressif, tu devrais c'est pas que tu devrais, quand tu es dépressif, c'est normal d'être violent, d'être violent. Et après, maintenant, la troisième question. On est arrivé maintenant à la troisième question. La troisième question, c'est de répondre à ce qui est devant nous, en fait. Est-ce que la dépression justifie le, la violence? Et rapidement, directement, sans équivoque, comme je te le dis toujours, il n'y a rien qui justifie la violence. Il n'y a rien qui justifie la violence. Et donc, même si, comme on dit, tu es en période en dépression, ça ne justifie pas que tu te montres violent. On avait expliqué dans une autre vidéo que les différents types de violence qu'il peut avoir. Mais en aucun cas, une dépression devrait être utilisée comme une raison pour poser un acte de violence. Et quel que soit l'acte de violence, et je le répète, que tu peux commettre ou que l'on peut commettre à ton encontre, l'action que tu dois poser juste après, c'est l'éloignement. Tu dois t'éloigner de cette personne pour maintenant analyser qu'est-ce qu'il y a à faire. Pourquoi cette blessure? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour soit toi-même qui est dépressif pouvoir guérir de ça, soit en fait la personne puisse avoir l'espace pour se poser des bonnes questions et guérir de sa dépression. C'est très important. Maintenant, en fait, c'est très important. Et tu sais, c'est très important de ne jamais justifier la violence. Tu sais, je dis toujours, moi, j'ai eu cet état ce temps où, malheureusement, je suis tombé dans la violence conjugale. Mais je dis toujours, c'est comme je suis en train d'en parler maintenant, je me suis, j'ai complètement
pris la responsabilité de ce qui est en train de se passer. J'ai pris complètement la responsabilité. Je n'ai pas essayé de me justifier. C'est la seule manière de trouver une solution. Je ne suis pas venu parce que bien sûr, tu sais, quand tu commets une erreur, les premières pensées qui vont te monter, qui vont te monter au cerveau, qui vont te monter à l'esprit, ce sont des pensées qui vont te montrer tout ce que l'autre a pu poser comme action, qui a fait en sorte que tu poses l'action que tu as posée. Et donc, tu as envie d'envoyer des flèches à l'autre. Et donc, mais si tu agis ainsi, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, tu ne sortiras, tu n'arriveras pas toujours à pointer du doigt ce qui ne va pas. Jésus pouvait dire, à, te- pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin au lieu de regarder la poutre qui est dans ton œil? Regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil et tu sauras comment enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. C'est vraiment un, quand tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire, ne regarde pas ce que l'autre a fait. Prends la full responsabilité. À la limite, oublie complètement ce que l'autre a fait. Prends la complète responsabilité de cela. Et ça, en fait, c'est le seul moyen qui sera là pour que tu puisses t'en sortir. Je me rappelle, à ce moment-là, bien sûr, comme c'est violence conjugale, je suis passé au tribunal et tout. J'ai plaidé coupable. J'avais plaidé coupable de ça parce que je ne voulais pas rentrer dans je ne voulais pas à ce moment rentrer dans essayer de trouver des raisons à l'autre, pourquoi l'autre a posé des actions pour m'emmener là. Je ne voulais même pas. Je ne pense pas que j'aurais gagné. Hum, hum. Je ne pense même pas. Mais même si j'aurais gagné, je ne voulais même pas envisager ça. Je voulais même pas envisager ça. Donc voilà, en fait. Donc, c'est ça qui a permis que je m'en sors. Vraiment, c'est vraiment ça qui a permis que je m'en sors. Et voilà. Et donc, la réponse à la question qui est posée sur cette vidéo et tout, c'est non. La réponse est non. Après, maintenant, je voulais terminer avec quelques points pour aider une personne que tu verrais qui vit des moments de dépression. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Il faut vraiment être empathique envers lui, c'est-à-dire se mettre à sa place. C'est pour ça, en fait, que autant quand les personnes viennent à moi, je leur demande de prendre toute la responsabilité de ce qu'ils ont posé comme action, autant aussi, je ne vais pas être trop dur avec eux parce que je sais ce qui aura causé ça. Et donc, je ne suis pas dur à les pointer du doigt. Non, je me mets à leur place. Je me mets à leur place. Je vois que ce moment de dépression et tout, et c'est un moment difficile. Et le principe, c'est gérer cette dépression pour qu'ils puissent s'en sortir. Gérer cette dépression. Et donc, le principe, c'est pas leur pointer du doigt. C'est pas les frapper. C'est pas les écraser. Parce que je sais ce que c'est. Je leur mets sous leur responsabilité. Yes. Mais je comprends. Je comprends ce qu'ils sont en train de vivre. Quand tu veux aider une personne qui est dépressive et qui peut avoir posé une action de violence, il faut encourager qu'elle parle. Qu'elle parle de ce qui s'est passé. Qu'elle parle. Encourage-la à parler. Il faut que tu sois là, que tu lui offres ton soutien. Ou comme je te le dis toujours, tu as des liens sous cette vidéo. Clique. Clique dessus, enregistre-toi. Nous sommes là pour parler. Nous sommes là pour parler et trouver des solutions ensemble. OK? Il y a mes cours. Mes cours sont aussi là pour vous donner des clés précises pour pouvoir vous sortir des problèmes que vous pouvez rencontrer. Mon livre qui est là et tout, qui est là pour vous aider. Un merveilleux outil pour travailler. Merveilleux outil pour travailler. C'est juste magnifique. Et donc, tu devras encourager cette personne à voir un professionnel, donc moi,
Hmm. Moi, tu dois l'encourager à venir me voir. Tu dois être patient et compréhensif et surtout fais attention de ne pas mettre trop ton énergie dedans. L'empathie ne veut pas dire en fait que tu vis les mêmes choses que lui. Il y a toujours un petit recul que tu dois avoir. Donc voilà, c'était un peu pour t'aider sur cette question. Si tu te posais la question, est-ce que une dépression peut justifier la violence? Et là, je répète encore, je fais cette vidéo suite au drame que nous avons eu ici au Canada, où un père a malheureusement attenté à la vie de ses enfants, des jumeaux, suite au... Et entre autres, une des raisons parmi tant d'autres, c'est le fait qu'il vivait en pleine dépression à cause de sa situation familiale, sa situation au niveau de son couple notamment. Et donc, et finalement, en fait, il a l'a accusé d'harcèlement. Il a été arrêté. Je peux te dire vraiment, c'est un gros coup dans le moral quand tu te fais arrêter. Il a été arrêté et 2 jours après, il a attenté à la vie de ses enfants et il s'est tué aussi. Il s'est donné la mort. Et donc voilà, je fais suite à cela pour que des personnes qui peuvent vivre, on surfe, c'est comme ça pour que les personnes qui peuvent vivre de telles difficultés puissent demander de l'aide. Nous sommes là. Toi, la personne qui regarde ce live, la solution que tu as pour aider ces personnes, c'est de liker, c'est de commenter, c'est de partager. Fais au moins un des trois. Et tu peux aussi, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux aussi t'abonner. Ça va permettre aussi que cette plateforme grandisse et commence à toucher de plus en plus de monde. Allez, c'était Edmond. Prends soin de toi. Ciao.